Bonjour à tous, je suis Joaquin Botamedisengue et je vais expliquer la première partie du poème de la satire première de Théophile de Viau. La première partie est composée de 62 versets que j'ai structurés en 4 petites parties. Donc, les premiers 4 vers consacrent une petite introduction que l'auteur réalise pour appeler l'attention du lecteur à la fin de le séduire à lire sa satire. Donc, la deuxième se consacre du 5e verset jusqu'au 20e, où Théophile de Viau réalise une comparaison de la vie de l'être humain à l'heure de sa naissance, avec un lexique très grotesque, évoque la faiblesse que possède l'être humain à l'heure de naître et comment une espèce Dans le poème, l'auteur reflète la nétabilité du passage du temps et de la mort, mettant en avant la misère de la vieillesse et son contraste avec la jeunesse. Quand il dit par exemple en sale vieillesse, un déplaisir confit, qui toujours se chagrine et toujours se dépite. La vieillesse, c'est un état de déplaisir constant et de regret. Et on voit aussi la jeunesse versus la vieillesse quand il dit télégraphe et pesant qui fut jadis volage. Celui qui était léger, qui était insouciant et dans la jeunesse devient sérieux et pesant avec l'âge. Il y a un autre trait que c'est le désir versus la restriction. Et quand il dit un bel père revu aux nerfs et tout refroid, veut que notre bon sein revers sa sottise. Ça, c'est l'opposition entre la vitalité des jeunes et la rigidité des anciens. Salut, je suis Ryan et je vais analyser la troisième partie du poème. On va commencer avec l'analyse des figures rhétoriques, plus précisément avec l'antithèse et le contraste. Une des figures les plus importantes est l'opposition entre le vice et la vertu dans le vers. Théophile montre l'absurdité du destin qui traite de la même façon les bons et les mauvais hommes. Et puis, on a la métaphore et l'allégorie, où l'auteur utilise les métaphores et grâce à elles, ses critiques sont plus claires et plus fortes. Il décrit l'amour comme une prison dont la personne captive ne veut pas s'échapper. Finalement, on a la personnification. L'amour est décrit ici comme une force puissante qui agit comme une divinité cruelle, donc l'homme n'est pas maître de lui-même, qu'il est contrôlé par ses désirs. Après, on passe aux éléments mythologiques et philosophiques, mais on va commencer avec les mythologiques, où on trouve la figure de Charon. Les vers parlent de l'évocation d'une autonie qui fait référence à Charon, le passeur des enfers dans la mythologie grecque. Son rôle est de transporter les âmes des morts sur les Styx, sans différence entre les bons et les pécheurs. Cette image donc montre l'injustice du monde. La mort ne fait pas différence entre les bons et les mauvais, ce qui est une vision tragique de la condition humaine. Puis, on passe aux éléments philosophiques avec l'influence du stoïcisme et du scepticisme. Le point de vue de Théophile de Viau sur les ambitions humaines ressemble à la pensée des philosophes anciens, surtout les stoïciens et les sceptiques. Comme chez les stoïciens, ils critiquent les passions qui asservent l'homme et empêchent la sagesse. Et aussi comme les sceptiques, ils soulignent l'absurdité des valeurs humaines comme la richesse, la gloire, l'amour. Tout cela est illusoire. Ce détachement par rapport aux choses du monde est typique de la poésie baroque. Et finalement, pour terminer, on va parler des traits de la poésie baroque. Dans ce passage, on trouve des thèmes comme la vanité et la mort. Les personnes de cette époque sont pleines de pensées sur la mort et la fragilité de la vie humaine. Et puis, on a le rejet de l'idéal classique. La poésie baroque rejette les règles classiques d'harmonie et d'équilibre. Et les poètes préfèrent l'exubérance, la subjectivité, l'intensité des émotions plutôt que l'ordre et la musique. Dans ce poème, on pouvait trouver de nombreuses thématiques comme peut-être l'injustice du destin et de la mort, et l'image de Charon, la notière des enfers, revient pour illustrer la fatalité de la mort qui ne distingue pas entre le vice et la vertu. Aussi, on pouvait trouver l'aveuglement des sangs
que les textes critiquent ceux qui poursuivent des illusions comme l'honneur, la richesse et le pouvoir, souvent en détrimité de leur propre bonheur. Aussi, la force des passions ou l'amour est décrit comme une maladie incontrôlable comparable à une fierté qui consume l'homme. Et pour finaliser, la nature corrupte par la société, où l'idée est que tout naissant avec une bonne âme, mais que l'imitation et de la pression sociale le corrompent. Et il y a aussi beaucoup de figures de style, comme peut-être des antithèses, comme par exemple avec environ les vices et les vertus, où c'est une opposition entre vice et vertu montrant l'absence de justice dans l'amour. Aussi, il y a des métaphores, comme peut-être cinq figures tourmentées qui travaillent notre âme, où l'amour est comparé à une fierté qui l'alterne entre le chaud et le froid. Aussi, il y a beaucoup d'ironie, comme injustice notière. Et là, pourquoi sera-t-il? Ou c'est une question rhétorique qui souligne l'injustice de la sorte. Et à continuation, il y a beaucoup d'hyperboles, comme peut-être un esprit enragé qui voudra boire en guerre, que c'est une exagération de la soif de pouvoir. Et pour finaliser, il y a beaucoup de personnifications, comme la salinité enragée d'une dent pointue, que c'est la comparaison avec un l'homme qui se détruit lui-même en luttant contre ses passions.